Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment styliser nos liens et nos paragraphes ainsi que nos titres sur nos sites internet. Accrochez-vous, c'est parti. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans la fin on était arrivé à ce résultat là. On avait deux pages, une page index.html et une deuxième page second.html. Lorsqu'on cliquait sur notre lien, on était redirigé sur notre image. Et je vous avais dit que on ferait du CSS là-dessus pour redimensionner un petit peu l'image, etc., etc., etc. L'image, on va pas la redimensionner aujourd'hui, on va la redimensionner dans un prochain chapitre, mais en tout cas, aujourd'hui, on va modifier notre titre et notre lien, on va également voir comment modifier nos paragraphes. Pour ça, j'ai installé sur notre page index.html une petite ligne pour coller notre page index.html avec notre feuille de style.css. Je vous laisse le faire, donc vous avez qu'à mettre un link rel style sheet et vous le rediriger vers notre feuille de style qu'on a mis dans le dossier CSS, si vous vous rappelez bien. Donc on est parti, moi je vais commencer, enfin je vous propose de mettre pour commencer un H1, donc un titre de niveau 1 où on marquera « Bienvenue sur mon site de chameau ». Voilà, parce que c'est cool les chameaux. Donc voilà, lorsqu'on réactualise, on a le titre « Bienvenue sur mon site de chameau » qui s'affiche. Voilà, on va mettre un petit paragraphe aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Passionné de chameaux, vous êtes à la bonne adresse. Web. Voilà, on s'est fait un titre, un lien et un petit paragraphe assez sympathique. Donc on va essayer de rendre ça un tout petit peu plus joli lorsqu'on arrive sur notre page. Donc pour cette vidéo, je tiens à vous le dire, j'ai mis une petite note sur mon écran pour être sûr de ne rien oublier pour vous. Donc de temps en temps, je regarderai un petit peu pour être sûr que je ne me perds pas. Parce qu'en plus, généralement, quand je commence une vidéo, je ne sais même plus m'arrêter. À chaque fois, je parle, et puis voilà, là, ça fait déjà 3 minutes. Bref. Donc voilà, je pars du principe que vous avez recodé toute la page HTML que je viens de vous dire. Au pire des cas, vous retrouverez tous les codes bien sûr sur codeassembly.com. Donc là, on va aller dans la page de style. Comme vous avez pu voir, lorsqu'on a mis un H1, donc un titre de niveau 1, sur notre page index.html, elle a pris la couleur bleue, la couleur qui était sur notre image, notre page avec notre image. Tout simplement parce que on l'a déclaré H1 dans notre style.css. Et ça, c'est une notion d'héritage. En gros, quand vous dites H1 color égale ça, et ben, ça veut dire que tous les éléments H1 de votre site auront cette couleur-là. Donc là, ce que je vous propose, c'est déjà d'aligner notre titre. Alors, pour aligner notre titre en CSS, il y a plusieurs moyens. Déjà, sachez que le français et l'anglais, enfin, l'HTML c'est de l'anglais, mais ça se traduit en français. C'est-à-dire que là, pour aligner un texte, eh ben, on va tout simplement utiliser la propriété texte aligne. Tout simplement. Donc, on va noter texte aligne. Texte aligne, et nous, on le veut centré. Donc, bah, center. C'est là que l'anglais peut vous aider. Maintenant, je vous rassure, moi, quand j'ai commencé l'informatique, j'étais une douille en anglais, et je suis plus une douille, hein, je suis plutôt bon en anglais, mais j'étais vraiment une douille en anglais, ça m'a pas empêché de progresser. Voilà, c'est juste des balises à connaître, au contraire, ça vous fait réviser votre anglais, donc c'est top. Donc si je réactualise, voilà, mon titre est au milieu, il est au centre. Et pareil pour mon titre sur mon image. Donc déjà, ça fait un poil mieux, un petit peu mieux. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce titre, la police d'écriture, elle ne me plaît pas forcément. Donc comment est-ce qu'on change une police d'écriture en HTML et en CSS? Eh bien, tout simplement, comme la traduction anglaise le dit, font family. Donc la famille de police. Et là, on peut choisir ce qu'on veut. Donc par exemple de l'Arial. J'aime bien l'Arial parce que c'est assez universel. Et voilà, bienvenue sur mon site de chameau. Mais vous pouvez utiliser plein d'autres polices, par exemple Verdana. Il n'y a aucun problème. Du Georgia aussi. Tout ce qui vous passe par la tête. Il y a un truc qui s'appelle courrier, mais je sais plus si ça se fait... Non, ça s'écrit pas comme ça s'écrit courrier, quelque chose. Il y a plein de polices possibles qui sont déjà
pré-exécutées par vos ordinateurs. On peut même rajouter des polices, et ça on le verra dans une prochaine vidéo. Donc là, nous, on va laisser Arial. Sachez que si vous utilisez une police spéciale, ce sera du style, par exemple, ma police spéciale. Il est conseillé de mettre une virgule et de mettre une police déjà compréhensible par tous les navigateurs comme l'Arial. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah là, vous voyez bien que ma police spéciale n'existe pas. Si je réactualise, il va me prendre l'Arial. En gros, les polices spéciales, enfin les polices, ouais c'est spécial, hein. Les polices spéciales, en fait, si vous voulez, vous pouvez en installer autant que vous voulez, mais elles seront pas forcément prises en compte par tous les navigateurs, notamment les anciens Internet Explorer. Ça, vous verrez, Internet Explorer, niveau programmation web, c'est une douille, hein. Ah vraiment, hein, vous allez vraiment devoir mettre plein de trucs pour que Internet Explorer prenne votre site bien comme il faut. Bref. Du coup, vous verrez, il faudra faire attention, et ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention en fait. Il faut préciser une deuxième police, vous êtes sûr qu'elle est prise par tout le monde si vous utilisez une police une police spéciale, une police que vous avez ajoutée. Nous, pour notre part, on va laisser Arial, c'est très bien comme ça, et Arial c'est beau. Voilà. Je vais mettre en commentaire ici, donc les commentaires en CSS, c'est 1/ une étoile, hein, et vous fermez par une étoile 1/, c'est une balise de couple. Vous mettez votre commentaire au milieu et c'est pas exécuté bien sûr par le code. Vous pouvez le voir dans le code source, ça je vais vous le montrer après, mais bon. Je disais donc, je vais mettre en commentaire ce que veut dire les balises, donc ça veut dire aligner le texte. Et ça peut prendre comme position, je vais même vous mettre en position ce que ça peut prendre, comme ça vous êtes sûr que tout va bien. Donc on peut le mettre à gauche, alors forcément je suis une bille, je suis une bille, voilà. On peut le mettre au centre, à droite, donc texte aligné right, et on peut le mettre en position justify. Alors justify, moi je veux bien vous montrer ce que c'est, le problème c'est que là on le verra pas trop avec notre site, donc je vous propose d'aller sur un site qui s'appelle Lorem Ipsum. Donc c'est un générateur de faux textes, c'est juste pour l'exemple. Hein. Si vous voulez faire l'exemple chez vous, c'est une très bonne idée, déjà je vous applaudis, parce que c'est comme ça qu'on apprend, vraiment. Donc voilà, donc là tu prends ça, Lorem Ipsum, hop, copier, et tu le colles ici. Pas sur notre paragraphe passionné de chevaux, parce que c'est quand même important les chevaux, les chameaux. Et hop, tu refais un deuxième paragraphe. Donc là tu verras, t'as ton texte, t'as ton premier paragraphe, passionné de chameaux. Ça va rentrer. Passionné de chameaux, vous êtes à la bonne adresse web, et en dessous vous avez Lorem Ipsum de leur site à mettre. En fait c'est du latin, c'est un texte de remplacement pour notamment les intégrateurs, pour qu'ils voient un petit peu ce que ça donne. Donc là vous voyez à peu près le texte. Pour le problème c'est que voilà, là comme ça vous verrez mieux. Donc là si je réactualise, ça c'est notre deuxième paragraphe. On va mettre la position justify sur nos paragraphes. Donc pour viser les paragraphes, depuis notre CSS, je fais ça. Le P, et j'ouvre les accolades. Parce que j'utilise la balise P, c'est-à-dire paragraphe, pour les paragraphes. Ça paraît logique, mais je vous le dis quand même. Et là je fais texte align, justify. Et vous allez voir, voilà. C'est la position justify, un peu comme dans les journaux si vous voulez. Et ça c'est vachement bien pour tout ce qui est blog. Si vous souhaitez faire un blog avec votre site HTML, c'est tout à fait possible, hein. D'ailleurs je vous le souhaite. Si vous faites un blog, n'hésitez pas à m'envoyer l'adresse, enfin à nous envoyer l'adresse, mais surtout moi je regarderai. N'hésitez pas à les envoyer sur les réseaux sociaux ou par mail, etc. En me disant que vous avez fait ce site-là, et pourquoi pas faire une vidéo, les créations des membres de Code Assembly. Et puis pourquoi pas, voilà, ça peut être cool, vraiment. Donc ça, bon, voilà. C'est la position justify. Maintenant, bon, après réflexion, j'aimerais bien que tout mon texte soit en Arial. Parce que bah, c'est vrai que ça pourrait être un peu plus beau, le Thames New Roman, c'est un peu vieux. Le Thames New Roman, c'est la police de cette écriture-là. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, regardez. Je veux que ça, ce soit en Arial. C'est déjà en Arial. Je veux que ça, ce soit en Arial. C'est pas encore en Arial. Je veux que mon deuxième paragraphe soit en Arial, et je veux que tout ça, ce soit en Arial. Comment je peux faire? Il y a une idée qui vous a sûrement entré en tête, c'est de mettre font family sur chacun des éléments. Mais ce serait très long, et un site, plus il est long, un site, plus votre site sera gros, moins vous aurez l'envie de le titouiller comme ça, rajouter des balises, ça va être super chaud. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre la balise body, qui englobe déjà tout, et de mettre sur body un font family Arial. Vous allez voir, ça va marcher du tonnerre.
Hop. Donc je prends ma base body, j'ouvre mes accolades, je mets font family Arial. Je ne précise pas de deuxième police car celle-ci est une police universelle, elle est prise en compte par la plupart des navigateurs. Et hop, tout de ma police est en Arial. C'est aussi simple que ça, c'est la notion d'héritage comme je vous ai dit. Si vraiment vous voulez mettre un titre spécial, par exemple là, comment dire, si vous voulez mettre le titre dans une autre police, bah vous changez Font Family et vous mettez, je sais pas moi, Verdun, et la police du titre 1 changera. La police du titre 2 aussi, je tiens à le dire. Quand vous changez un titre, quand vous changez le CSS d'un élément, ça change sur tous les autres éléments. Si vous voulez changer que ce titre-là, donc bienvenue sur mon site de chameau et pas celui-là, donc si vous voulez en gros que ça reste comme ça, que ça reste en Arial pour ce titre-là, et que là ce soit du Verdana. Il y a une solution. Je vais vous expliquer tout de suite. On va mettre un ID. Donc ça s'appelle un attribut, mais on va lui mettre un identifiant qui, donc, en HTML, ça se traduit par ID. Donc vous mettez ID égale mon premier, voilà, mon premier titre. Donc là, votre idée, c'est mon premier titre. Et bien tout simplement, vous faites un hashtag mon premier titre et vous lui mettez un font family Verdana. Si vous actualisez, le titre ici n'a pas changé, mais le titre ici a bien changé. Ça, c'est la notion d'idée et de classe. Alors, ça peut être un poil compliqué de comprendre tout ça, mais en gros, sachez que je vais faire un deuxième exemple. Ce sera plus simple que si je vous expliquais, parce qu'après tout, un exemple vaut plus que 10 000 mots. Si je fais un H2, parce qu'il ne faut pas faire 2 H1, c'est déconseillé, c'est pour ça que je ne vous le fais pas tout de suite, sinon vous le reproduirez et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mon site de chameau, donc ça c'est un titre H2, ça ne change strictement rien, ce sera juste un peu plus petit. Vous avez vu que j'ai mis le même identifiant, autrement dit mon premier titre. Et vous verrez, bah lui, c'est en Arial. Alors là on voit pas trop la différence, du coup je vais passer le premier titre en Georgia. Au moins vous verrez plus facilement la différence. Normalement ça se prend pas en compte, c'est pour ça que c'est bizarre. Enfin bon. En gros, un ID, il ne peut être utilisé qu'une seule fois. C'est-à-dire que si voilà, si votre titre, donc ID c'est mon premier titre, je ne peux pas le réutiliser deux fois de suite. Un identifiant, il est unique. En fait, c'est si j'englobe les deux, normalement, je pense. Bon, je ne sais plus comment c'est. Mais en tout cas, normalement, vous ne pouvez pas mettre deux mêmes identifiants. Il faut que ce soit des classes. Donc, vous faites des classes. Parce que là, ça marche. Je sais pas comment ça se fait. Je me renseignerai. Mais normalement, ça ne marche pas. Et vous verrez par vous-même, ou plus tard, ça ne marchera pas, c'est sûr et certain. Vous mettez des classes. Et si vous mettez des classes, là vous voyez que ça se met en Arial, c'est normal. Si vous mettez des classes, il faut mettre non pas des hashtags, mais des points. Et là vous verrez, nos sites sont en Georgia. C'est tout simple. Donc voilà, là on a déjà vu ça. Je vais supprimer ça, je me suis un peu perdu, mais c'est au moins que vous avez bien compris le sens de ce que je viens de dire. Donc là, on va laisser un ID, puisque du coup, je veux que ce soit seulement celui-là qui soit en Georgia. Voilà. Tout va bien. Maintenant, je veux ici que mon titre, les lettres soient espacées d'à peu près 10 pixels. Donc je vais sur mon titre, et je veux que tous mes titres. Donc je vais sur H1, et je fais letter spacing. Je vous ai dit, c'est traduit de l'anglais, bah c'est exactement ça. Et on va mettre 10 pixels. Et voilà, ça s'écarte un petit peu. D'ailleurs, je pense que ça s'écarte un peu trop, donc je vais mettre 5 pixels. Bah là, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, ici, quand on va sur mon image, on voit ça. Donc c'est pas mal. C'est peut-être un peu beaucoup quand même aussi. 3. Voilà, 3 pixels, c'est déjà un peu mieux. Donc ça, c'est pour espacer les lettres. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer? Color, bah color, on l'a vu. Ça, c'est la couleur du titre H1. Je vous ai fait une vidéo, les meilleurs sites pour trouver vos couleurs en flat design.
Franchement, utilisez ces sites-là, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, elle est super top, ça va vraiment vous inspirer. Sachez que lorsque vous déclarez une couleur, donc là j'ai mis 4B77BE, lorsque vous regardez les couleurs, il y a plusieurs couleurs. Donc là on peut voir qu'il y a plusieurs couleurs, et vous avez plusieurs titres sur les couleurs. Donc Madison par exemple, 2C3E50 et 446280. Donc là si j'ai choisi ça, 2C3E50. Je veux que ce soit ma nouvelle couleur. Donc je mets bien le hashtag 2C3E50. Et voilà, il me change ma couleur. Je vais prendre plutôt une couleur claire. Parce que moi je serais sûr que ce sera bien de la bonne couleur. Parce que si ça se trouve c'est pas de la bonne couleur. Ouais non, ça ferait peut-être un peu trop. Bleu royal, tiens, bleu royal. Hop, je colle. Voilà. Donc c'était bien moi qui étais daltonien. Bienvenue sur mon site de chameau, est devenu en bleu. Vous pouvez prendre le 65 131 215, c'est la même chose, vous mettez ça, sauf que là, si vous regardez, il est noir. Pourquoi ? Parce qu'il faut utiliser une fonction qui est déjà interprétée dans votre navigateur qui s'appelle RGB, Red, Green, Blue. Donc en fait, c'est un mélange de couleurs, en fait, parce que les couleurs premières c'est le rouge, le vert et le bleu, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. Et là, en fait, il y a 65 rouge, 131 vert, 215 bleu, bref, c'est pareil. Et là, vous verrez que c'est redevenu bleu. Donc, il y a plusieurs façons de faire du bleu. Par contre, Royal Blue, vous pouvez aussi appeler la couleur comme ça, par Royal Blue. Vous mettez Royal Blue, et là, par contre, vous verrez que c'est pas tout le temps interprété. C'est pour ça que moi, je vous déconseille de mettre le nom, ça dépend des couleurs. Encore si vous mettez du blue comme ça, oui, ce sera interprété, c'est sûr, parce que c'est des couleurs universelles. Mais autrement, moi, je vous conseille vraiment les hexadécimaux. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun problème. Donc, les hexadécimaux, c'est 418, 3D, 7. C'est comme ça, en fait. C'est une combinaison. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais t'apprendre ? Font style, on l'a vu. Text styling, on l'a vu. Color, on l'a vu. Letter spacing, on l'a vu. Mettre en gras les éléments. Si je veux, encore une fois, mon titre, vous inquiétez pas, on va s'occuper des paragraphes après. Ils n'ont pas encore eu leur compte. Les titres H1 sont mis d'office en gras. Si je veux qu'il soit normal, donc plus en gras, tout simplement, j'utilise la propriété font weight et je dis normal. Et là, si je mets normal, mon titre n'est plus en gras. Pareil pour mon image, parce que j'ai utilisé la balise H1. Si j'aurais mis font weight uniquement dans mon premier titre, que j'aurais actualisé, mon image aurait été toujours en gras, mais bienvenue sur mon site de chameau n'aurait pu être en gras. C'est ça l'héritage. C'est bien parce que moi vous voyez un petit peu d'héritage. Bon là je vois que ça fait déjà 19 minutes, je vais essayer un petit peu de me dépêcher. Donc font weight, c'est pour retirer le gras. Et du coup, comment on fait pour mettre gras ? Eh ben c'est simple, vous mettez bold. Si vous mettez bold, vos éléments seront en gras. Si je veux mettre mon paragraphe en gras, je mets font weight, bold. Et mon paragraphe sera en gras. Donc moi ce que je vous propose, c'est pas de mettre le paragraphe en gras, parce que c'est pas très joli, mais on va s'occuper du lien, et le lien, on va le mettre en gras. Donc, font weight, bold. Vous avez bien vu, j'ai pris l'élément A, parce que c'est la balise A qui me permet d'avoir mon lien, comme expliqué dans les précédents chapitres. Et là, mon lien est en gras. Par contre, comme vous pouvez le voir, le lien, il y a un petit trait en dessous. Alors ça, c'est normal, c'est sur tous les navigateurs comme ça, il me semble, du moins les plus connus. C'est une balise text decoration, donc la décoration du texte en fait, qu'il faut retirer. Donc si vous voulez le retirer, vous faites none, et vous n'avez plus votre super barre. Donc ça, je vais mettre en commentaire, retirer la barre. Voilà, retirer la barre. Sachez que vous pouvez faire plusieurs choses avec text decoration. Vous pouvez barrer l'élément. Donc ça, barrer l'élément, vous faites line through. Et votre texte devient barré. Il y a une barre qui traverse le texte au milieu. Si vous voulez tout simplement avoir une ligne au-dessus, vous faites overline. Et overline, il y aura une barre au-dessus.
Voilà pour text decoration. Nous, on va le laisser en none parce que ça nous plaît pas forcément d'avoir une petite barre au-dessus ou une barre coupée. Par contre, je vous propose de mettre un petit color red. Au moins, on voit bien que ça a un lien. C'est bien flashy. On va peut-être mettre un petit rouge. Ça, celui-là, tiens. Hop, hop. Voilà. Au moins, vous voyez comment on fait. Voilà, mon super lien. Et quand je clique dessus, mon image. Donc on va voir un petit effet pour changer la couleur du lien au survol. Vous faites A et vous faites Over. Je ferai une vidéo dédiée aux événements en CSS. Là, je vous montre juste Over, comme ça vous pourrez vous amuser un petit peu. On va dire qu'il y aura une couleur verte au survol. Alors ce sera pas très beau, hein, mais bon. Au survol, ça devient vert. Bon, c'est bien, ça fait Noël. Noël vient de passer, donc c'est top. Donc voilà. Ça devient vert. On va laisser notre site comme ça, pour l'instant il est pas mal. Ensuite, si je veux gérer la taille, donc c'est vrai que pour un lien, il est plutôt gros. Donc on va baisser la taille du lien. On fait un font size. Font pour police et size pour taille. Font pour police et family pour famille. Et weight pour poids, il me semble, et font pour police, encore une fois. Donc, c'est vraiment facile à retenir, mais de toute façon, vous pouvez retrouver tout le mémo, soit en faisant un post-it, vous notez tout sur un post-it, comme ça vous retrouvez tout le temps ce que vous avez besoin, soit vous allez voir Code Assembly et il y aura un récapitulatif de toutes les balises sur le chapitre dédié à ce cours. Donc on va faire font size, on va le mettre en 11 pixels, mais ce sera tout petit, hein, mais bon, ça suffit, comme ça, voilà, mon super lien il est en plus petit. Moi je trouve ça pas mal. Ensuite, si je veux transformer par exemple, bienvenue sur mon site de chameau en majuscule, vous allez me dire, bah c'est facile, je mets tout en majuscule. Oui, c'est vrai, c'est une solution. Maintenant, imaginez que vous avez un article, vos utilisateurs entrent, par exemple, un article, ou un pseudo, voilà, un pseudo. Vous voulez que tous les pseudos, pour une raison quelconque, ils soient en majuscule. Comment est-ce que vous pouvez faire? Vous n'allez pas retaper les pseudos de vos utilisateurs un par un. Si vous avez 100 000 membres, vous n'allez pas retaper 100 000 fois le pseudo des utilisateurs à la main. Et bien tout simplement, vous allez utiliser une propriété en CSS qui s'appelle text transform. Autrement dit, transformation du texte. Donc on fait un text transform, uppercase. Et on actualise. Bienvenue sur mon site de chameau devient en majuscule, tout comme mon image, car je ne l'ai pas mis dans ma propriété mon premier titre. Je veux que tous mes titres soient en majuscule. Donc ça, je vais le mettre également en commentaire. Mettre en maj. Voilà. Une dernière petite chose, et après je vous laisse, parce que ça fait quand même 25 minutes qu'on est ensemble. Imaginons, je veux que la première lettre de chaque paragraphe soit en gras, soit un peu plus grand, et soit en majuscule. Même si là, ils sont déjà en majuscule. Là, vous allez me dire, c'est déjà un peu plus compliqué, parce qu'on sélectionne les éléments. Et bien justement, je vais vous présenter deux méthodes pour sélectionner des éléments. La première, ce sera P. Vous mettez deux fois deux points, et first letter. Donc, comme son nom l'indique, première lettre. Je veux qu'elle soit en majuscule, donc si vous retenez bien, je mets en uppercase. Ensuite, je veux qu'elle soit en gras. Alors, je vous laisse réfléchir 2 secondes à comment est-ce que la première lettre du paragraphe peut être en gras. Eh bien oui, t'as raison, tu mets un font weight bold. Tu veux que ce soit un peu plus grand. Tu sais que la taille par défaut c'est 14 pixels. Parce que c'est comme ça que le navigateur l'interprète en général. Tu fais un font size, on va dire 18 pixels. Pas 148 pixels, 18 pixels. Voilà. Et si tu actualises, tu vois que ta première lettre de chaque paragraphe est en majuscule, en gras et fait 18 pixels. Voilà. Un deuxième élément de sélection, et après c'est vraiment fini, je te promets. Tu fais P, 2 fois 2 points, first line,
donc pour désigner la première ligne. Donc tout mon premier paragraphe sera touché par ça, et seule la première ligne de mon paragraphe sera touchée par ça. Tu fais un color red pour voir un petit peu, et tu vois que seule la première ligne en fait est touchée par ce que tu viens de faire. Si je redimensionne la fenêtre, forcément, comme tu peux le voir, le nombre de lettres en rouge augmentera, parce que il prend en compte la couleur en fait, enfin ce qui est affiché sur ton écran. La première lettre est affichée comme ça sur ton écran. Mais ça tu verras, c'est par rapport à des blocs qu'on va créer plus tard. Pour l'instant c'est un petit peu trop complexe pour qu'on en parle. Voilà, on a vu pas mal de propriétés CSS. Essaye de les noter quand même quelque part, c'est mieux de les avoir par écrit que même sur un site, parce que sur Code Assembly tu les verras en script, en texte, mais c'est peut-être pas la meilleure chose non plus. Le mieux c'est limite tu vas sur Code Assembly, tu prends un post-it, tu notes tout, et au moins tu peux réutiliser les propriétés qui te conviennent. Moi je me souviens, quand j'ai commencé la programmation sur tous les sites internet, j'avais mon petit cahier d'écolier, et j'écrivais toutes les formules dedans, j'allais voir mes parents, tout ça, j'étais tout content. Ouais papa regarde, j'apprends tout ça. Mon père il me disait oui mon fils, alors il comprenait rien forcément, et il comprenait rien parce que c'est tout le monde ne connaît pas comment est-ce qu'on fait des sites internet, hein. Et moi franchement ça me passionnait, et je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est en écrivant avec ses mains. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Dans la prochaine partie, on va voir les ombres et les bordures, et tu vas voir, là aussi, ce sera très intéressant. On va pouvoir faire des trucs vraiment pas mal, mettre des ombres sur notre image, sur nos titres, sur nos lettres, ça va être top.